ici, sous la coupole de l'Institut de France, ce qu'on appelle généralement le Parlement des savants. Le roi de France, en 1634, a créé l'Académie française qui était chargée, sous la protection de l'État, sous la protection du roi, de veiller sur l'usage de la langue. En 1795, on a créé l'Institut national qui devait réunir tous les secrets de la science et supprimer dans la population tous les préjugés, tout l'obscurantisme et permettre un progrès. À l'époque, il n'y avait pas de cabinet de conseil comme on en a vu fleurir depuis, disons, surtout la Première Guerre mondiale. Donc, c'est dans les académies que les dirigeants de la France puisaient leurs meilleurs conseillers. Ce sont toujours de grands esprits ou de grands dirigeants politiques, mais qui sont aussi de grands intellectuels, de grands penseurs, qui sont élus dans les académies. C'est dans ce cadre, en relation avec l'Académie des sciences morales et politiques, qu'a été constituée la Fondation culturelle franco-taïwanaise. 1995, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, qui était alors M. Pierre Messmer, un ancien Premier ministre, a été saisi par M. Zhao Keming, qui était alors conseiller culturel de Taïwan à Paris, de l'idée de créer un prix qui bénéficierait aux artistes, aux savants qui s'intéressaient à la culture chinoise et à la culture taïwanaise. Monsieur Pierre Messmer, qui était un homme de grande culture, un homme d'action, un homme à l'esprit très ouvert et qui de plus avait un sentiment très favorable envers Taïwan. Cela tenait à son expérience de la guerre du Vietnam. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, il avait été fait prisonnier par le Viet Cong. Et s'échappant dans les rizières, il était tombé sur des troupes de l'armée nationaliste chinoise qui quittaient le Vietnam pour regagner Taïwan. Il y a une camaraderie de guerre qui s'est nouée là et qui était extrêmement profonde. Les rapports sont restés vraiment très, très forts. En passant au large de Hong Kong, il a dit « Je ne peux pas aller jusqu'à Taïwan parce que sinon je serai un traître ». Mais il a toujours gardé cette dette morale envers les troupes qui allaient à Taïwan. L'Académie des sciences morales et politiques distribue une cinquantaine de prix chaque année. Chaque prix correspond à une fondation. La plupart des fondations sont créées à l'initiative d'une personne privée, rarement à l'initiative d'un organisme. La convention qu'avait signée M. Messmer en 1996 était la première et est restée la seule qui soit une convention avec un pays étranger. À l'époque, la fondation qui a été créée s'appelait Fondation culturelle franco-chinoise. Ça peut paraître aujourd'hui étrange, mais à l'époque, on n'aurait pas trouvé de chercheurs qui travaillaient véritablement sur Taïwan. Il a fallu attendre quelques années, notamment avec l'arrivée à la tête du Wen Jianhui, du Conseil national des affaires culturelles de Mme Chen Yuxiu, est venue l'idée de la rebaptiser en Fondation culturelle franco-taïwanaise. Ce qui a été fait donc à l'initiative conjointe, et je tiens à insister là-dessus parce que M. Pierre Messmer en était tout à fait partisan. Cette aide financière qu'apporte Taïwan n'est accompagnée d'aucune condition sauf celle d'être de bons savants ou de bons artistes. Et c'est très rare. Ça permet la liberté de penser, la liberté d'esprit, et ça encourage aussi, je pense que c'est très efficace parce que ça encourage les jeunes gens, nos jeunes étudiants à s'intéresser à Taïwan et à comprendre
la spécificité de Taïwan, l'originalité de Taïwan dans l'ensemble du monde chinois qui est tellement vaste. On s'aperçoit que la Fondation culturelle franco-taïwanaise a joué un rôle incitatif parce que les candidats sont devenus de plus en plus nombreux. Puis au bout de quelques années, également à l'initiative du chancelier Pierre Messmer, il a été décidé d'étendre la compétence à l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que les candidats n'étaient plus sélectionnés uniquement en France, mais ils pouvaient venir de tout pays européen et également de Taïwan. Dans les circonstances internationales qui sont celles de Taïwan, réussir à s'imposer uniquement par la force de l'esprit et la force de l'art, une force complètement pacifique et ouverte sur le monde, et sans limitation interne, en laissant tous les artistes de Taïwan participer, tous les écrivains de Taïwan participer, c'est tout à fait remarquable. Et je trouve que c'est un exemple.